Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour à tous, bienvenue sur Logos FM dans Entreprise et Passion avec un nouvel invité, une nouvelle passion, une nouvelle émission. Céline Laquille, bonjour. Bonjour. Céline, vous êtes au sein du groupe Chômeil depuis fort longtemps. 19 ans. 19 ans, fort longtemps donc. Mais avant de parler de cette entreprise qui est une institution dans le cœur clermontois, auvergnat, et puis on va le voir aussi un peu national, on va d'abord commencer par poser qui vous êtes, puisque ça fait partie de la trame de cette émission, et vous allez nous expliquer qui vous êtes. Céline Laquille, une auvergnate, une pas auvergnate, une passionnée. J'en doute pas, si vous êtes ici, c'est que vous êtes une passionnée. Alors, donc Céline Laquille, donc j'ai 44 ans. Donc une 100% auvergnate, toujours sur l'Auvergne. Je suis chez Chômeil donc depuis 19 ans et avant j'étais dans une entreprise complètement dans un autre domaine de skatepark d'Aco & Co qui réalisait des skateparks et des murs d'escalade. Rien à voir. Rien à voir. Et j'étais dans un autre domaine, j'étais secrétaire comptable. Et quel était le parcours qui vous avait amené à ça, un parcours de formation? Alors, un parcours formation, donc un bac assistant de gestion PME-PMI avec une préférence pour la comptabilité. Et après le bac, j'ai voulu rentrer dans le monde du travail, mais je n'ai pas trouvé d'entreprise. Donc, je suis rentré dans la vie active. Après une expérience où mes parents m'ont dit « tu ne resteras pas un an sans rien faire ». Et j'ai trouvé un emploi au sein de... Alors je ne sais pas si j'ai le droit de citer, mais d'un magasin Noz où j'ai appris la vie active. Et au bout d'un an d'expérience, je me suis dit « je vais reprendre mes études ». C'est pas ce que je veux à long terme. Et donc j'ai repris un BTS alternance et que j'ai beaucoup apprécié. Et derrière mon BTS, mon employeur m'a embauché au terme du BTS. Malheureusement, 2 ans après, l'entreprise a eu des difficultés et nous avons tous subi un licenciement économique. Et ça vous avait ouvert des pistes là sur ce que vous aviez envie, pas envie, parce qu'on découvre quand on démarre dans la vie active. Oui, j'aimais vraiment ce que je faisais. Par rapport à aujourd'hui, c'est carrément autre chose. J'étais vraiment secrétaire comptable. J'étais le bras droit du PDG. Et c'est quelque chose que j'aimais. Le management aussi, un petit peu, parce que j'avais, de mémoire, il y avait 20 personnes dans l'atelier. Et derrière ça, après cette expérience, j'ai découvert Chômeil, où je suis rentré en tant qu'assistante commerciale. Et en 19 ans, j'ai beaucoup évolué et je remercie l'entreprise qui m'a fait confiance. J'ai évolué en tant que commerciale, directrice commerciale. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis directrice commerciale et directrice d'agence depuis 2 ans. Alors ce parcours, il s'est ponctué comment? C'est de la formation interne, c'est de la formation externe, c'est du développement de compétences de toute manière, je suppose? Oui, alors il s'est développé vraiment que en interne. Je pense que mon caractère fait que j'avais envie de voir autre chose. Mais mon responsable ou le PDG a vu en moi peut-être que j'avais peut-être une fibre commerciale et qu'il fallait essayer. C'est quelque chose qui m'a plu et je suis resté là-dedans. Et je regrette pas, je ne me reverrai pas derrière un bureau à faire de la comptabilité. À être assise toute la journée. Alors, ce côté en plus assis, on peut l'aborder également avec votre implication sportive, puisque vous êtes très sensible avec une belle fibre autour de ça. Alors, comment c'est arrivé dans votre vie tout ça? Alors, le sport, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ma vie, avec des parents sportifs, surtout un papa, qui est localement rugbyman. Moi, j'ai connu le rugby, j'ai fait une dizaine d'années de judo qui m'a beaucoup canalisé. Et après le judo, j'ai découvert le basket et j'en suis jamais reparti. Donc ça fait 35 ans, fidèle comme dans mon quotidien, donc fidèle au club de Cournon d'Auvergne, où j'ai été joueuse, entraîneur, arbitre, et me voilà présidente depuis 7 ans à gérer cette association.
Et alors, qu'est-ce qui fait qu'on a autant envie de s'investir dans ce club cournonnais? Les valeurs, l'humain, on arrive à rester un club alors en championnat de France sur un certain niveau. C'est pas de l'élite non plus, mais les valeurs humaines, l'envie de se retrouver et de partager surtout les mêmes valeurs et d'apprendre aux jeunes les mêmes valeurs qu'on a tous ensemble. Alors justement, on en parle souvent de cette jeunesse avec les difficultés ou les possibilités qu'il y a derrière. Comment vous avez vu l'évolution en 35 ans? L'évolution, elle se fait, elle est de plus en plus dure, mais je pense qu'il ne faut pas que ça soit un frein. Et je pense qu'il faut faire avec les jeunes de maintenant. Et comme on l'a déjà dit, et Marie-Luce, on en a déjà discuté ensemble, je pense que c'est à nous de s'adapter à eux sans perdre les valeurs qu'on nous a inculquées en amont, que ce soit aussi bien dans le travail que dans le sport. Alors, ce groupe Chaumeil dans lequel donc vous êtes et que vous avez traversé, dont vous connaissez toutes les miettes, on va dire, c'est quoi ce groupe Chaumeil? Parce que vous en êtes vraiment une partie majeure aujourd'hui. Oui, donc Chaumeil, c'est 60 ans d'expérience. Donc c'est un groupe qui s'est beaucoup développé avec 6 implantations nationales à l'heure d'aujourd'hui. Beaucoup diront, les locales, et même encore, je l'entends, on nous appelle Chaumeil Repro. Oui. Ce que j'ai dit en amont. Donc ce n'est plus Chaumeil Repro. Chaumeil a débuté par cette activité de reproduction de plans, de dématérialisation et tout ce qui était impression de dossiers. À l'heure d'aujourd'hui, le groupe Chaumeil, donc c'est 6 implantations, 100 personnes sur le groupe. Le siège social reste quand même à Clermont-Ferrand. C'est un souhait et une valeur que M. Chaumeil veut garder. Voilà. Et Chaumeil, maintenant, c'est la gestion de la communication imprimée en proposant une offre à 360 degrés sur tous les projets des clients. Et c'est un groupe familial, c'est quelque chose qui est important à mettre en avant aussi. C'est ça. Sachant qu'aujourd'hui, on a quand même énormément de restructuration, de rapprochement, de regroupement. Et l'entreprise a réussi à garder, et à garder encore plus à Clermont-Ferrand, cette entité, cette valeur, je pense aussi, parce que c'est quelque chose qui a toujours été porté par l'entreprise. Oui, c'est ça. C'est exactement, c'est les valeurs qu'on inculque aussi au personnel en interne. Et nous sommes à la 4e génération. Donc c'est vraiment un groupe familial. On le ressent, nous, en tant que salariés en interne. Cependant, ça n'empêche pas un déploiement et de se retrouver au national à l'heure d'aujourd'hui. Donc 2 agences parisiennes, plus une agence lyonnaise, plus le siège à Clermont-Ferrand avec les fonctions support sur Clermont-Ferrand. C'était quoi? C'était une volonté de développement un peu exogène? C'était le fait d'être au plus près des clients? Qu'est-ce qui a poussé? Parce que j'imagine quand même que le locatif que le foncier, est moins onéreux sur Clermont que sur Paris. Qu'est-ce qui a poussé à partir sur la capitale comme ça? Je crois que Lionel Chaumeil est un expert et aime les challenges. Et, un peu visionnaire aussi. Hein. C'est exactement ça. Et je pense qu'il s'est adapté aux clients. Et le groupe s'est adapté à ses clients pour essayer de répondre et d'innover en fonction de chaque projet de client. Ce qui a fait que, on se retrouve au national sur des grandes références. Mais aussi en local. Ce que j'aime, moi, à l'heure d'aujourd'hui dans mon métier, c'est qu'on va passer du petit artisan. On s'occupe aussi bien du petit artisan que d'une grande entreprise qui est au CAC 40. Et ça, c'est ce qui fait notre challenge tous les jours. Puis c'est une forme de richesse aussi, j'imagine, parce que vous avez la même qualité d'écoute. Et puis, pour l'avoir expérimenté moult fois en 25 ans, il y a cette notion d'agilité, je vais dire, puisque vous avez une capacité de réactivité. Comment vous arrivez à inculquer ça à vos collaborateurs? Parce que vous, en tant que cadre de l'entreprise, vous ayez cette vision, mais comment est-ce qu'on arrive à passer ça à l'ensemble d'une équipe?
Je pense que c'est déjà soi-même être irréprochable, donner à ses clients la réactivité, trouver les solutions pour ses clients, et après c'est du moins à l'apprendre en interne, et que chaque collaborateur y croit et soit là au service du client. Et c'est ce qui fait la richesse à l'heure d'aujourd'hui, c'est la réactivité, et c'est surtout la souplesse. Mais ça se manage de temps en temps. Tout n'est pas beau et tout n'est pas toujours rose. Mais c'est ce qui fait, et c'est ce qu'on se dit à la fin, un client qui vous remercie, un client qui a été livré à temps, un client qui a eu ce qu'il attendait. On a gagné. Surtout que vous êtes souvent le bout de la chaîne de l'action, que ce soit en termes d'impression de documents, en termes d'impression de support, de roll-up, de plaquettes ou autre, jusqu'à la dernière seconde, ça change. C'est ça. Ce qui fait la réussite, c'est qu'il faut s'adapter, en fait. Ce qui a changé en 19 ans, de ce que je vois par rapport aux demandes et aux besoins clients, c'est qu'on a beaucoup moins de délais qu'avant. Les décisions sont prises vraiment au dernier moment. Et il faut réagir et s'adapter. Donc il faut toujours être sur le front et surtout trouver la solution pour le client. Alors, est-ce que ce n'est pas quelque chose de généralisé? Parce que cette urgence décisionnelle, elle est liée à l'urgence digitale dans laquelle on vit depuis une quinzaine d'années. Est-ce que vous l'avez ressenti, ça? Alors, on l'a ressenti. Cependant, le papier reste très important. Bien sûr. Il y a toujours ces besoins. On l'a ressenti. On le voit aussi sur les demandes. Les demandes sont vraiment faites du jour au lendemain. Et on se rend compte également, c'est que les décisions se prennent dans l'heure. Avant, vous aviez le temps de relancer vos clients, de savoir s'ils Là, vous n'avez même pas fait le devis que déjà il faut faire la facture. Exactement. Il faut s'adapter de plus en plus et on va dire de plus en plus de réactivité, encore plus qu'avant. Des fois, vous relancez votre client le lendemain, il a déjà pris sa décision. Donc, il faut s'adapter. Tout va très, très vite. C'est l'activité d'aujourd'hui. Il faut être là, il faut être présent, il faut être sur le front. Merci d'être resté avec nous dans Entreprise et Passion. Je reçois aujourd'hui Céline Lacqui. Céline, vous nous avez expliqué ce parcours auvergnat, puisque vous êtes une pure locale. 19 ans au sein de ce groupe Chaumeil, vous avez démarré en tant qu'assistante et où vous êtes devenue aujourd'hui directrice commerciale et directrice d'agence. Groupe Chaumeil qui est donc implanté depuis 60 ans sur cette terre clermontoise avec 2 développements, Paris et Lyon, et une centaine de collaborateurs aujourd'hui, avec des vrais temps forts que vous avez vus au fil des ans. Et je voudrais qu'on parle et d'innovation et également de ce qui est fait annuellement en termes d'animation et de partage aussi. C'est dans ce sens-là que vous le faites. Alors, peut-être le partage d'abord, les projets après, et puis l'innovation. Ok. Alors, niveau événementiel, Chaumeil, en partenariat avec Clermont School of Business, organise une fois par an la matinée marketing sur la communication responsable, qui a eu lieu il y a 15 jours, récemment, avec l'intervention de grands acteurs locaux et avec environ 100 clients ou prospects qui sont venus découvrir cette matinée très enrichissante. Et c'est quelque chose qui est là en place depuis 3 ans et qui, j'espère, perdurera dans le temps pour prendre les réussites de chacun. C'est ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de prendre les réussites de chacun qui peuvent aider tout le monde. Que ce soit dans le RSE, que ce soit dans l'IA, qui est très tendance, qui a fait que c'était très intéressant.
C'est un creuset de partage et en toute transparence quelque part, parce que certains pourraient se dire qu'ils ne veulent pas dévoiler leur recette de cuisine, va-t-on dire. C'est ça. Mais vous avez réussi, Lionel Chaumeil a réussi à créer cette envie de partager et de donner quelque part. Exactement. Et de donner et d'attirer des collaborateurs qui viennent nous parler de leur réussite comme de leur non-réussite. Bien sûr. Mais cette année, c'était vraiment une table ronde très intéressante et enrichissante. Vous avez toujours été dans cette démarche d'innovation. Il y a une dizaine d'années, vous inauguriez ces nouvelles machines qui permettaient d'imprimer sur des portes et ça avait été assez exceptionnel. Alors 10 ou 15 ans peut-être, je ne vois pas le temps passer, mais c'est tout à fait possible. Qu'est-ce qui fait, comment fait-on pour être toujours dans cette démarche R&D ? Alors, cette démarche, c'est vraiment l'ADN de Lionel Chaumeil, qu'il inculque à tout le monde. En résumé, il se colle toujours aux besoins de ses clients et des marchés, ce qui permet de rechercher à chaque fois des innovations pour être le premier et répondre aux besoins du client dès le départ et avoir la solution clé en main. Mais j'en résumerai que Chaumeil s'adapte à ses clients et c'est les clients qui font grandir Chaumeil. Il y a une notion d'anticipation. J'ai en tête, il y a plus de 20 ans, quand il y a eu cette démarche autour de la certification verte et de la vision, parce que là, c'était vraiment visionnaire. Il n'y avait pas encore... Alors, vous dites les attentes des clients, elles n'étaient pas très exprimées à ce moment-là, les attentes des clients. C'est pas qu'elles n'étaient pas exprimées, je pense qu'elles étaient... elles commençaient à être des impératifs pour pouvoir se placer sur certains marchés. Donc, il fallait travailler en amont là-dessus. Et maintenant, tout ce qui est RSE, environnemental, c'est des valeurs que Chaumeil a beaucoup développées et qui tiennent à cœur à l'entreprise, où on essaye encore de trouver des solutions à l'heure d'aujourd'hui. Alors, il y a également une très très forte implication régionale, va-t-on dire, puisque vous êtes partenaire d'à peu près tout. Alors, peut-être pas à peu près tout, Marilus, quand même. Mais de beaucoup. Mais de beaucoup. En économie locale, l'ASM est incontournable, je pense, pour les gens auvergnats. Donc, c'est quelque chose que l'entreprise Chaumeil soutient. Moi-même fais partie aussi de l'entreprise ASM Emmêlée, qui est aussi une association de regroupement d'entreprises sur de l'échange et des rassemblements, mais tient à cœur aussi la musique, et nous sommes aussi partenaires de l'Orchestre national d'Auvergne. Rhône-Alpes. D'Auvergne-Rhône-Alpes. D'Auvergne-Rhône-Alpes, pardon. C'est vrai qu'il faut s'habituer Auvergne-Rhône-Alpes avec cette grande région. Voilà, et après sur plein de petits événements, que ce soit le Salon du Livre ou d'autres petits événements qu'il y a à côté. Oui, que ce soit le culturel, l'événementiel, que ce soit le sportif aussi. Oui. Il y a l'ASM, mais pas que. Pas que. L'entreprise a aussi été partenaire du Clermont Foot il y a quelques années et de diverses associations. C'est quelque chose qui est engagé et qui reprennent les valeurs de l'entreprise qui sont, que ce soit bien aussi bien dans la culture que dans le sport, sont les mêmes liens et au final on se retrouve tous là-dedans. Et vous êtes également, et je pense que ça a toujours été une décision de la part de Lionel Chaumeil, pas simplement partenaire financier, pourrait-on dire, un apport de matériaux ou autres, mais vous y êtes vraiment de manière impliquée, puisqu'il y a aussi le monde économique. Vous faites partie du Club de la Presse, vous faites partie des DCF, vous êtes dans tous ces regroupements entrepreneuriaux, mais vous y êtes présent surtout. Alors, comment est-ce qu'on arrive à se démultiplier comme ça ? Alors, on essaye, on est plusieurs collaborateurs, on essaye de couvrir le terrain et d'être présent au maximum, que ce soit, comme vous venez de le citer, le Club de la Presse, que ce soit le Club Félix et Rosa, que ce soit le MEDEF,
tous les réseaux, on essaye de s'imprégner et d'être présent localement pour aider toutes ces structures. Et avec un accompagnement qui est, j'imagine, certes en apport, il peut y avoir de la réduction commerciale, des choses comme ça, mais quelles compétences, vous, avez-vous à cœur d'y faire partager? Puisque c'est vous qui êtes, par exemple, à l'entreprise ASM en Mêlée, quelle est l'importance d'être présent sur des endroits comme celui-là et qu'est-ce que vous y prenez aussi à titre personnel? Alors, ce qu'on y prend, c'est déjà de prôner les valeurs de l'entreprise, que notre entreprise soit aussi connue sur le territoire. Et surtout, c'est, pour moi, j'y passe aussi des moments conviviaux, personnellement, et de la rencontre client et prospect, qui sont pour moi des réseaux, comment l'expliquer, qui sont des réseaux où l'humain est avant tout au centre de tous ces réseaux, et quand l'humain accroche, je pense que derrière on peut faire plein de très belles réussites. Alors ces réussites, elles passent par des projets. Où en sont les projets aujourd'hui de l'entreprise? Alors, les projets de l'entreprise aujourd'hui, elles en sont toujours dans l'innovation, dans adaptabilité et de toujours innover pour être là au rendez-vous quand les clients vont avoir besoin. On peut dévoiler des choses, pas encore, c'est top secret, il y a des choses très particulières dans vos métiers qui sont assez peu connues au final. Nos métiers sont quand même très diversifiés. Oui, c'est ça le problème. Enfin, le problème, c'est une qualité. C'est ça la technicité de la chose. Mais on va, comment vous dire, on peut, c'est quand même, on va passer d'une carte de visite à, je vous prends un exemple, l'habillage d'un stand qui va être complètement autre chose, avec toutes les problématiques qu'il va falloir résoudre pour que le client, tout soit clair, net. Et se pose pas de questions. Et se pose pas de questions. Voilà. Donc, en résumé, c'est toujours s'adapter et de trouver la meilleure des solutions pour le client. Est-ce que ce n'est pas ça la finalité pour une entreprise comme le groupe Chaumeil, de se dire que le client a une demande, il n'a pas à s'interroger sur tous les problèmes qu'il peut y avoir derrière et qu'il ait sa solution finale? C'est exactement ça. À l'heure d'aujourd'hui, ce qui fait les éléments différenciateurs, c'est d'être là pour le client et que le client, ça soit transparent pour lui, que ça soit simple. À l'heure d'aujourd'hui, c'est simple, réactif et qu'il n'y ait pas de problème. Eh bien, écoutez, on ne peut que conseiller à toute l'Auvergne-Rhône-Alpes de venir à votre écoute, vous rencontrer et venir trouver justement ces solutions qui vont les faire rayonner encore mieux. Céline, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt sur Logos FM dans une autre émission Entreprise et Passion. C'était Entreprise et Passion sur Logos FM, la chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.